Coucou les lions. Alors, on s'occupe de vous pour ce mois de mars. Votre jeu est magnifique. Parce que vous avez fait un choix. Et ce choix se reflète dans la matière à présent. Donc, on commence tout de suite. Avec vos vibrations, ce que vous résonnez en ce mois de mars, la carte de la loi de la résonance vous dit que l'harmonie et la chance définissent mon existence. Les lions, vous avez compris ce que vous voulez réellement dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ce sont des relations harmonieuses. C'est l'harmonie en général dans tous les domaines de votre vie. Et quand on parle de chance, j'entends plutôt que c'est cette harmonie. Vous avez compris que c'est l'harmonie. En vibrant, en résonnant cette fréquence, que ça va vous attirer. Cette, entre guillemets, cette chance, ces opportunités, ces signes, ces messages. C'est là que vous verrez certaines choses autour de vous. Car comme on peut voir avec l'image, c'est comme s'il y avait, comme si c'était une centrifugeuse. Vous êtes dans une dynamique, les lions, où beaucoup de choses se mettent en place. Dans votre intériorité, l'harmonie s'installe en ce mois de mars. L'harmonie s'installe. Prend tout votre être et touche tous vos chakras. Il y a un mouvement, votre force est en mouvement dans votre être. Ça vous touche littéralement à l'intérieur. Les énergies de Mars, pour vous, c'est une énergie de patience. Comme vous pouvez voir sur l'image, c'est l'hiver. Nous sommes en période d'hiver, même si on va bientôt en sortir. Mais vous ne rentrez pas en période d'hiver, non. Vous y êtes. Vous y êtes. Parce que justement, ce qui se passe dans votre intériorité, il faut du temps pour que votre mental puisse l'intégrer et au niveau de l'ego également. D'accord? Votre feu est bien là. Votre feu est là. Mais il y a un temps d'arrêt. Il y a un temps d'arrêt sur les choses parce que avec la deuxième carte de la jalousie qui est renversée, vous sortez des manques. Vous sortez de ces énergies qui faisaient que vous enviez les autres, que vous avez envie de vivre le bonheur des autres, ce qui vous empêchait de voir votre abondance, ce que vous avez dans votre vie. Par exemple, quand on vous donnait quelque chose, vous étiez tellement axé sur le manque que cela vous empêchait de voir effectivement ce cadeau que cette personne vous offrait. Ce n'était pas forcément matériel, mais peut-être que quelqu'un pouvait vous donner de l'amour, mais que vous en aviez peur, que vous avez refusé cet amour. Peut-être que quelqu'un venait vers vous, vous tendre les bras ou vous tendre la main, et vous avez refusé parce que vous étiez dans cette énergie de manque. Et justement, comme vous avez compris finalement que cette énergie ne vous apportait rien de bon, à part que de la souffrance et des expériences récurrentes, vous avez compris que c'était bon d'être en paix, que c'était bon d'être en équilibre avec soi, d'être en harmonie avec tout le monde, de donner, de recevoir de l'amour, de toute chose, de tout être vivant. Pas que des enfants, pas que des animaux, pas que de la nature, des êtres humains également. Vous avez compris que, en tout cas certains d'entre vous ont compris que les humains sont amour, mais que ce sont les blessures qui font ce qu'ils sont et qui donnent cette société d'aujourd'hui. Ce sont deux choses différentes. Il y en a qui vibrent cet amour parce qu'ils ont compris, ils sont sortis de cette zone de souffrance, et il y en a encore qui portent les masques de la souffrance.
Et ça se voit dans leur attitude, dans leur comportement, dans leurs paroles, dans leurs pensées, dans leurs yeux et sur leur visage, dans la façon dont ils marchent, dans la façon d'être. Ça se voit qu'ils portent un fardeau, qu'ils sont en pleine souffrance. Et vous comprenez cela. Vous avez compris cela avec vous-même. Alors vous êtes dans un moment de pause, vraiment de pause, pour permettre à ce mouvement de réaliser tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit mettre en place, tous les changements qui doivent se faire dans le sens où déloger des programmes qui ne vous sont plus utiles. J'ai l'impression que certains sont peut-être en ce mois de mars seront en plein nettoyage, épuration, de l'épuration. D'où cette pause, justement, s'il y a la carte de la jalousie renversée, ça sera sûrement des épurations qui vont remonter à la surface, des choses qui vont remonter à la surface, des mises en lumière, vous allez voir certaines facettes de cet ego blessé, vous allez mettre en lumière et justement ça laisse de la place à de l'harmonie, à du vide, mais ce vide c'est ce silence, à ce silence qui est harmonieux et qui vous permet d'entendre, de voir ce qui est autour de vous. Les cartes suivantes de Fosia de mon jeu, la première c'est de Golboriborn Luvyogai, le père de la princesse et du prince Anatawi et Adar, et la mère qui est Kiara Poryogai Luvyogai, qui vous dit tous les deux, ce sont les parents, qui vous dit « Là où je suis, la paix s'y trouve. Je suis partout, mais seuls ceux qui m'ont compris me verront, m'entendront, me ressentiront. Ouvrez votre cœur. » Donc les lions, il y a une ouverture du cœur pour vous, d'où ces épurations justement, comme la mère Kiara, la reine Kiara vous dit, là où je suis, la paix s'y trouve. Je suis partout, donc la paix se trouve partout. Mais seuls ceux qui m'ont compris, qui ont pris conscience de qui je suis, me verront, m'entendront et me ressentiront. Ce qui va ouvrir votre cœur, car en choisissant la paix dans votre vie, vous avez choisi la paix dans votre vie, vous avez ouvert toutes les portes. Et tout ce qui ne vibre pas la paix va être délogé, va être mis en lumière, va être transcendé. Donc les blessures, les programmes, les mécanismes, vous vous apprêtez à un très grand changement parce que c'est bon pour votre santé dans tous les domaines, dans toutes les consciences, dans tous vos corps. C'est une très belle carte. La carte des parents, c'est que vraiment vous êtes soutenus par le Père Ciel et la Mère Terre. Vous êtes soutenus par l'énergie Yin et l'énergie Yang. Votre humanité est soutenue. Vous-même, certains d'entre vous peuvent entrer en relation avec l'enfant qu'ils sont encore dans ce corps d'adulte. Nous sommes encore des enfants, puisque l'ego blessé peut être encore là, tant qu'il n'a pas été guéri. Et cet enfant, peut-être que certains d'entre vous entrez en contact avec cet enfant qui a des besoins, qui ont besoin d'être entendus justement. Et cet enfant a besoin de paix, il a besoin d'harmonie, il a besoin d'attention, de câlin, de tendresse, de joie. Il a besoin
d'être cet enfant, redevenir innocent. Il en a véritablement besoin. Et vous en avez besoin en tant qu'adulte. Parce que ça sera contagieux. L'adulte que vous êtes devenu et qui est le résultat de l'enfant blessé que vous avez été a besoin de cette guérison, de cette transformation. Et la carte suivante de mon jeu Ophosia, alors c'est le prince BXDX d'Eryugai, qui est l'incarnation du dieu Mars-Otaris et qui vous dit la vérité et que vous êtes aimé et soutenu. Reconnaissez-le. Ce prince, c'est le seul de son peuple, enfin un des seuls de son peuple, parce que les autres ne disent rien du tout, ils se cachent, qui a développé cette intelligence du cœur et émotionnelle, ainsi que l'intelligence intellectuelle. C'est un peuple qui est foncièrement bon. Ils sont très naïfs, par contre ils sont très très forts au niveau mental et au niveau des muscles physiques. Ils sont très forts, mais ils n'ont pas développé une intelligence dans beaucoup de domaines. Ils se suffisent à ça. Ils sont très gentils, très serviables, altruistes, comme il le faut. Ce sont des petits pains doux. Ils sont super gentils. Mais on a tendance à abuser d'eux. Il y a de l'abus dans ce peuple. Et ce prince a décidé de stopper cet abus. Il a décidé de se respecter. Il a développé les intelligences des différentes consciences, ainsi que l'intellectuel. Et il vous dit que la vérité, il a reconnu que la vérité, c'est que nous sommes aimés, nous sommes soutenus, et de le reconnaître, parce qu'il l'a vu, que l'amour se trouve partout, donc que la paix se trouve partout. Il est sorti de cette énergie de manque, et vous, les lions, vous sortez de cette énergie de manque. Vous sortez de cet abus, où les gens ont abusé de votre gentillesse, où les gens ont abusé de vous, vous ont trahi. Vous avez donné votre confiance à tout le monde parce que vous êtes quelqu'un qui est comme ça. Vous ouvrez votre cœur. Mais à force de blessures, vous avez fini par le fermer. Et qu'en ce mois de mars, on vous dit que vous êtes prêt à l'ouvrir. Et au niveau collectif de cette communauté, ça signifie quoi? C'est qu'une étoile est en train de naître, de renaître, de rebriller à nouveau. Parce que l'étoile que vous êtes n'est pas morte. Elle brille à nouveau. Et c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique pour vous les lions. C'est pour ça qu'il faut de la patience. Parce que vous étiez comme une étoile terne pendant un moment, puisque à force de blessures, on rentre dans la réaction de se protéger contre le monde, parce qu'on développe aussi des croyances que nous sommes en danger, que les autres sont des dangers. Oui, c'est normal qu'on pense ça quand on est enfant. Et qu'on finit par devenir cet adulte froid, distant, contrôlant. Oui, c'est normal tout ce qui arrive en conséquence par la suite. Mais ce qui est naturel, par contre, c'est de prendre conscience que ce qui s'est passé avant appartient au passé. Et que maintenant, vous pensez à votre présent, qui donnera d'autres fruits dans le futur. Car la carte suivante du Ferry le Normand, c'est l'enfant, justement. Ce petit enfant qui est assis sur le champignon, qui regarde. Il y a
Je suis un peu émue là, je suis très émotive, hein, je suis hyper sensible. Et je trouve ça vraiment beau, parce que c'est vraiment l'innocence qui revient pour vous, les lions. Vous en avez besoin. Pour avoir vécu ma vie, oui, mon incarnation, comme il est bon d'ouvrir son cœur et de comprendre que les autres aussi ont des blessures et ont des souffrances et qu'ils ne le font pas exprès de nous blesser. Ils ne le font vraiment pas exprès parce que quand ils en prennent conscience, mon Dieu Seigneur, mais il y a des remords, il y a énormément de remords après, de culpabilité. Nous-mêmes, quand on prend conscience qu'on a blessé les autres de par nos actions, nos paroles, il faut du temps pour se pardonner. Et peut-être justement qu'il y a une énergie de pardon là chez vous, d'où la carte de la patience. Une énergie de pardon qui vous permet justement de retrouver cette innocence, cette joie chez vous, qui vous permet d'ouvrir votre cœur et d'aimer à nouveau, d'aimer dans la justesse, d'aimer dans l'équilibre, d'aimer dans l'ouverture, d'aimer avec la vibration de la paix et de la joie. Et non plus d'aimer conditionnellement. Je t'aime parce que tu es un bon garçon. Je t'aime parce que tu te comportes exactement de la façon dont je veux que tu te conduises. Je t'aime parce que tu as eu de bonnes notes. Je t'aime parce que tu es quelqu'un de travailleur. Je t'aime parce que tu es ambitieux. C'est ça, aimer conditionnement. Je t'aime à condition parce que, voilà. Là, vous entrez dans une autre forme d'amour. Vous allez rentrer, en tout cas c'est ça la patience, dans votre cocon, puisque vous êtes dans une vibration qui vous permet justement à l'ouverture. Vous apprenez à aimer autrement. Ce qui vous soulage, et ce qui soulage les autres aussi. Parce que ça va permettre aux autres de s'adoucir face à vous, d'être de moins en moins dans la réaction, de vous voir autrement, et ça va opérer aussi une guérison chez eux. C'est magnifique. Parce que vous reconnaissez également que vous n'avez jamais été dans le manque au final. Que ce sont les blessures qui vous ont fait croire tout ceci. Oui, vous avez vécu quelque chose quand vous étiez enfant. Sûrement avec vos parents. Mais en se mettant à la place du parent, un parent n'a jamais envie de blesser son enfant. Et s'il le fait, c'est sans conscience. Il ne s'en rend pas compte. Il ne se rend pas compte parce que lui-même, il a des barrières, il a une histoire. Et il a oublié que quand on est enfant, à quel point on est éponge, à quel point nous sommes sensibles. Bon, après, je ne vais pas renier qu'il y a des parents... on ne va pas mettre de jugement, d'accord? Ils sont comme ils sont. Il n'y a pas de souci avec ça, hein, d'accord? Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Mais la plupart des parents aiment leur enfant. Et ils ne le font vraiment pas exprès. Parce que, en tant que parent, je suis mère aussi, tout ce dont nous avons envie, c'est que nos enfants soient joyeux de un, qu'ils ne passent pas par la souffrance comme nous l'avons vécu. Donc, on peut même les surprotéger, les étouffer en décidant dans leur vie, pensant que c'est ça qui est bon pour eux, en oubliant que leur âme est venue faire quelque chose. Oui, en tant que parent, on peut être très contrôlant parce que ce sont nos blessures qui parlent, parce qu'on n'a pas envie que nos enfants soient blessés, soient victimes et souffrent. Un parent ne supporte pas voir son enfant souffrir. Et pourtant, il devrait. Parce que ça veut dire que l'enfant est en train d'apprendre. Il fait une expérience, il est en train de vivre.
Donc vous êtes dans cette dynamique de quel genre de parents que vous êtes pour vous aussi. Vous voulez retrouver votre innocence. Vous êtes en train de retrouver votre innocence. Votre innocence est là en ce mois de mars. C'est le programme. Vous êtes en train de, oui, c'est l'innocence qui vous permet de voir ce qu'il y a autour de vous, ce qu'il y a en vous, de reconnaître. Il y a la jaspe rouge, cette pierre protectrice qui vous dit, êtes-vous en train de procrastiner? J'ai du mal avec ce mot. Agissez et terminez ce que vous avez planifié. Affirmez-vous. Allez au bout des choses et prenez les mesures nécessaires pour mener vos projets à terme. Ayez confiance en votre propre capacité à faire bouger les choses. Je reprends. Agissez et terminez ce que vous avez planifié. Affirmez-vous. Allez au bout des choses et prenez les mesures nécessaires pour mener vos projets à terme. Ayez confiance en votre propre capacité à faire bouger les choses. Vous êtes dans une énergie de patience. D'accord? Parce que vous êtes dans cette dynamique qui va vous permettre de vous affirmer, mais autrement. Et c'est quoi s'affirmer en fait? Ce n'est pas être autoritaire, être dictateur, contrôlant. S'affirmer, c'est être aussi. Je m'affirme. J'ai de l'amour dans mon cœur. Je l'affirme. Je suis quelqu'un de sensible. Je le montre maintenant, je l'affirme. J'affirme que je suis quelqu'un de sensible et que je comprends ce que l'autre vit. Mais je reconnais aussi que je ne supporte pas peut-être la souffrance des autres parce que ça me ramène à ma propre souffrance et que je ne supporte pas la souffrance. Jusqu'à présent, oui, avec toutes les blessures et tout, vous étiez en train de vous procrastiner, de vous enfermer, de vous emprisonner. Mais vous aussi, vous êtes libre de vous libérer, de cesser de jouer cette souffrance. Elle est finie, cette souffrance. Vous pouvez tourner la page. Vous pouvez comprendre ce qu'elle vous a apporté, ce qu'elle vous a appris. L'ange de l'action sera avec vous aussi. Il vous dit, j'ai les pieds sur terre et je suis concentré sur la tâche à accomplir. Je termine des projets de façon créative pour que je puisse profiter du résultat final et le partager. Je suis motivé à accomplir tout ce qui doit être fait. Je reprends. J'ai les pieds sur terre et je suis concentré sur la tâche à accomplir. Je termine des projets de façon créative pour que je puisse profiter du résultat final et le partager. Je suis motivé à accomplir tout ce qui doit être fait. Ici, il est clair. Vous êtes votre projet. Vous êtes la création du Créateur. Et il est temps, dans ce moment de patience, de pause, de vous axer sur vous, de rentrer en introspection et de prendre soin de vous, de guérir et de profiter de ces énergies qui sont là en ce mois de mars. Pour vous les lions, pour renaître et partager ce que vous êtes, partager votre expérience, non pas en l'imposant aux autres,
mais juste en étant un exemple que l'on peut changer dans la vie. On peut avoir porté un masque, mais que ce masque n'est pas collé, il n'est pas là pour l'éternité, que les gens peuvent changer. Vous êtes là pour montrer cela, qu'on peut changer, on peut passer d'un cœur fermé à un cœur ouvert, qu'il est possible d'ouvrir son cœur, qu'il est possible de porter des souffrances et de s'en libérer, qu'il est possible d'enfermer cet amour en nous et ensuite de l'exporter à l'extérieur. Parce qu'on reconnaît qu'on ne peut pas rester sans amour. On ne peut pas vivre sans amour. On en a besoin. On a besoin des autres aussi. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer. Mais tout dépend aussi de qui il y a autour de vous. Parce que dans ces nouvelles vibrations, ça va écarter énormément de personnes autour de vous. Toutes celles qui... Il y a des gens qui peuvent revenir, il y a des gens qui partent. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Mais là, dans le jeu, je ne vois pas de séparation particulière. Il faudrait plus rentrer au niveau des décans ou une lecture personnalisée, mais je ne vois pas de séparation. C'est vraiment axé sur vous. Vraiment vous et que vous. Parce qu'il est temps. Il est tout simplement temps. Maintenant, pour finir, nous avons la déesse Salut, l'esprit de la forêt, qui vous dit vitalité, santé, énergie. Elle vous dit, vous rayonnez de force, de vigueur, d'exubérance et d'énergie vitale, du type qui rayonne de l'intérieur, vous donnant un champ de force énergétique auquel les autres ne restent pas indifférents, et au cœur duquel vous résidez, radieux et en pleine santé. À chaque jour, chaque battement de cœur, chaque moment conscient, comme à chaque sage décision, vous avez prise au bénéfice de votre bien-être. Vous commencez à développer durablement une certaine force et votre énergie est si puissante qu'elle en devient une véritable présence. Cette carte peut également signifier qu'il est temps pour vous de prendre au sérieux votre bien-être, d'être profondément et respectueusement en accord avec votre corps, en le remettant en forme ou en le revendiquant par rapport à tous les préjugés culturels et jugements voyeuristes dont nous faisons tous l'objet. Le moment est venu de développer des réseaux de soutien où votre esprit est valorisé et où des relations saines sont entretenues, développées et nourries. Il vous faudra également faire le travail, transpirer et découvrir simplement ce dont vous êtes capable, en veillant par ailleurs à améliorer la qualité des substances nutritives dans votre alimentation, ainsi que des aliments que vous consommez. Et assurez-vous de vous alimenter sainement, en identifiant toute mauvaise habitude alimentaire que vous avez peut-être prise en croyant prendre soin de vous ou pour vous réconforter. Tout ce dévouement et cet amour propre seront merveilleusement gratifiants. Vous rayonnez de tant de bonheur, de bien-être flagrant que vous attirerez des personnes de même sensibilité qui encourageront ce cheminement et attireront encore plus de chance, l'amour et la vitalité. C'est magnifique, les lions. C'est magnifique. Vous sortez de quelque chose. Vous sortez de ce tunnel. C'est la fin de cycle et cette fin de cycle est vraiment, c'est très doux pour vous. C'est très doux.
vraiment très doux. Je vous souhaite un bon mois de mars. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos pour avoir plus de renseignements. Un très bon mois de mars et on se revoit en avril.